Coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 12 juin. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Installez-vous bien. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Donc on va commencer par une réception que j'attendais avec impatience. Il n'y a pas de surprise. Je sais ce que c'est. Et j'en ai parlé dans mon précédent vlog. Il sort demain. Il me vient des éditions Faubourg Marigny. C'est à un souffle du passé de Patty Callahan. Regardez-moi la beauté de cette couverture. Je vous avance un peu. Vraiment, il est juste sublime. Voilà. Donc, merci beaucoup Lauriane Fruit et Romain Nodin si vous passez par là. Voilà. Vous voyez la joie sur mon visage. J'attendais vraiment ce livre avec une grande impatience. J'espère pouvoir l'attaquer dès ce soir. Parce que c'est une belle bricasse. Hein. Voilà. Il fait 553 pages. Donc voilà, il y a de quoi faire. Je pense qu'il va me tenir compagnie toute la semaine. Je ne vous relis pas la quatrième de couverture. Juste, je vous montre. Voilà, je ne la relis pas parce que je vous l'ai lu dans mon précédent vlog. Et puis, je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai commencé. Une chose est sûre, c'est qu'il est absolument sublime. Je suis contente. En plus, il n'est pas du tout abîmé. Pour une fois qu'on a la version définitive, je suis contente qu'il arrive tout beau pour aller rejoindre les autres. Pour aller rejoindre tous les autres. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, dans ma bibliothèque. Donc ça, c'était pour la réception que j'attendais avec impatience. Je vous en avais parlé dans mon précédent vlog. Puisqu'il sort demain. Et voilà, je suis déjà... moi, j'aime bien être à l'heure, comme on dit. Et là, du coup, bon, je ne serai pas à l'heure. Je pense qu'il n'y aura pas de retour sur Insta avant la semaine prochaine. Le temps que je termine, que je fasse une jolie photo pour le mettre en valeur et que je rédige ma chronique. Donc sinon, maintenant, on va passer à un update lecture. Donc la semaine dernière, je vous ai dit que j'avais commencé Hôtel Castellana de Ruta Sepetys dans le cadre d'une lecture commune organisée par Louise Duconte, livresse de lire des livres, qui a d'ailleurs aussi une chaîne YouTube et qui propose des vidéos très très sympas. Donc du coup, je l'ai terminé samedi. Donc ce livre, c'est un roman historique qui traite donc de la période franquiste en Espagne. Donc une période assez sombre. Et du coup... ce livre était très très intéressant, moi qui ne connaissais pas bien la période. Donc voilà, il faut savoir que Franco a pris le pouvoir en 1939 lorsqu'il a gagné la guerre contre les républicains. Et il n'a cessé d'être au pouvoir qu'au moment de sa mort en 1975. Donc c'est 36 ans de règne, 36 ans de dictature et 36 ans de terreur pour le peuple espagnol, parce qu'il faut savoir que ils ont vécu quand même une période très très sombre. C'est très très bien documenté. Ce livre est vraiment très bien documenté. Je suis surprise parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais à la base il a été publié chez Gallimard Jeunesse. Et en le refermant, je me suis dit mais c'est quand même très bizarre que ça soit un livre jeunesse parce qu'il est quand même très dur. On aborde des thématiques qui sont quand même très voilà, très difficiles et du coup voilà, ça me semblait un peu dur pour du young adulte. Voilà. Donc ici, nous sommes en 1957. On va suivre Anna, qui est une madrilène. Enfin, oui, puisque l'histoire se déroule à Madrid. Donc, qui est une madrilène. Anna est femme de chambre à l'hôtel Castellana. Anna est fille de républicains, donc ça n'a pas toujours été facile pour elle. Sa famille, on sait dès le début hein, que ses parents ont été assassinés, torturés pendant la guerre. Donc Anna est orpheline, elle a quand même une sœur plus âgée, il me semble, et un frère aussi plus âgé, il me semble que c'est la petite dernière Anna. Donc elle a Julia et Rafa. Donc on sent qu'Anna a peur de... Enfin, on sent qu'Anna est quand même très sous l'emprise parce qu'elle craint tout ce qu'elle fait, tous ses faits, ses gestes, tout est calculé. Et parallèlement, on va suivre Daniel. Donc Daniel est texan, il est en vacances en Espagne avec ses parents. Alors, sa mère est une Espagnole. Donc ils sont revenus là pour passer des vacances. Parce que son père en fait a
des entreprises de pétrole aux États-Unis et il vient faire des négociations bien évidemment en Espagne. Il faut savoir que Daniel est fan de photographie, il photographie tout, il met surtout, Daniel en fait il met la vie en exergue dans ses photos, il fait pas juste de la photo comme ça, non c'est de la photo un petit peu, on va dire reportage, voire peut-être à des moments un petit peu provocantes pour montrer les choses, pour toucher là où ça fait mal. Ils vont donc se rencontrer puisque Anna est censée s'occuper de cette famille à l'hôtel Castellana, elle l'aurait dédié. Donc c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer, il va naître entre eux une relation amicale et plus. Mais c'est vraiment très intéressant la relation qui va naître avec eux dans le sens où ben, Anna, elle voudrait... On sent qu'Anna, elle est bridée par tout ce qu'elle fait. Donc voilà, après je vous en dirai pas plus parce que je vous laisse découvrir. Je ne vous parlerai pas non plus de l'intrigue qui m'a laissé, comme on dit, vraiment comme ça. J'étais scotchée parce que je ne m'attendais pas du tout à cette intrigue-là. Je ne m'attendais pas à ce que le sujet soit aussi fort, comme je vous l'ai dit, étant donné que c'était un roman de base qui était édité en young adulte au départ. Donc c'était une thématique très forte, je ne m'y attendais pas du tout. Et la fin est juste waouh, on reste vraiment scotché sur cette thématique-là. Une chose est sûre, c'est que ce roman m'a beaucoup appris. En plus, alors, il est vraiment très bien documenté et on peut même trouver des documents historiques à l'intérieur, vraiment de recherche. Je pense que ça a été fait, c'est fait exprès. Donc, il nous parle à chaque fois d'un truc qui s'est passé au moment en fait du roman. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai vraiment passé un très bon moment. Je l'ai littéralement dévoré malgré ces 600 pages. Il se lit super bien, super vite. Et j'aurais pu lire 600 autres pages supplémentaires comme ça sur cette trame-là. Parce que vraiment c'était très addictif. Les chapitres ne font jamais plus de 2, 3 ou 4 pages. Et du coup... Ben, on enchaîne et à chaque fois on se dit non mais j'arrête pas, je lis encore un chapitre, j'arrête pas, je lis encore un chapitre et c'est comme ça qu'on se retrouve à les dévorer en 48 heures, ce qui est mon cas. Donc voilà, non c'était vraiment génial comme lecture, très instructive et comme tout régime totalitaire, ben, vraiment l'auteur a réussi à vraiment mettre le doigt sur tout ce qui n'allait pas. Ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est toute la pauvreté qui régnait à cette période en Espagne. On la ressent vraiment à chaque page du roman, on ressent cette pauvreté, on ressent ce clivage social, on ressent la peur, on ressent vraiment ce régime dictatorial qui a instauré la terreur sur la population. Avec la Guardia Civile qui tourne et qui risque à tout moment de vous arrêter. Avec leurs rêves qu'ils essayent de mener à bout au péril de leur vie, je dirais. Voilà, non, vraiment, ce livre m'a beaucoup touchée. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà, une fiction historique très réussie sur la période franquiste. Si vous avez envie de le découvrir, si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai l'impression d'être la dernière à le lire, ce livre, sachant qu'il est sorti il y a quand même pas mal de temps. Et je crois qu'il est en poche depuis au moins plus d'1 an, à mon avis. Dépôt légal, juin 2022, donc ça fait 1 an qu'il est sorti en poche et je me demande comment j'ai pu passer à côté de ce livre et le garder aussi longtemps dans ma palle parce que franchement voilà, c'était absolument génial. Voilà, donc ça c'était pour cette lecture. Maintenant, j'ai commencé hier Et la muse créa la flamme de Karen Méran, apparaître aux éditions Erol le 15 juin. Donc le 15 juin, il me semble, on est le 12, donc c'est jeudi. Donc voilà, j'ai commencé, je ne l'ai pas encore terminé. Il me reste à peu près une soixantaine de pages, ou 70 pages je crois pour le terminer, puisque je suis à 240. Oui c'est ça, il me reste 70 pages pour le terminer. Alors, donc c'est un roman qui se veut léger, mais qui aborde des thématiques quand même assez fortes. Donc on va suivre Harry Boulgourian. Donc Harry c'est le PDG... c'est le PDG des yaourts de la société Yaourt Potier. Harry a une réputation de tyran. C'est pas quelqu'un de sympa. Voilà, il est plutôt pas. Voilà, on l'évite plus que ce qu'on a envie de le fréquenter. Mais il se trouve que ça, c'est son activité de jour. Mais la nuit, Harry est un écrivain et il publie des livres sous le pseudonyme de Marguerite Abel.
Et il n'a jamais été démasqué, puisqu'on ne sait pas que c'est lui qui publie ses livres. Sauf que Harry s'inspire en fait un petit peu de la vie. C'est vrai que là c'est très axé sur le milieu professionnel, puisqu'on évolue vraiment dans ce milieu-là. Et du coup il s'inspire souvent de ses employés pour tirer des petites histoires. Et il écrit une série en fait sur une enquêtrice qui s'appelle Priska, je ne sais plus comment, enfin bon bref. Voilà. Et un jour, Harry n'a plus d'inspiration. Et c'est là qu'il va, comme par hasard, faire la connaissance de Gloria, qui est une de ses salariées. Et Gloria, elle a des problèmes de fertilité. Elle mène un combat pour être mère. Et de là va naître il va créer une relation fictive avec Gloria et lui faire croire que c'est son amie, mais en fait pas du tout. Juste pour glaner des informations et pour pouvoir écrire le livre qu'il doit envoyer à son éditrice. Donc voilà, il y a des passages assez... c'est vrai que ça a un côté un petit peu malsain quand même, un petit peu fouillage de vie. On en apprend beaucoup sur la PMA et sur le combat de ces femmes qui essaient désespérément d'avoir un enfant, chose que je connais très bien le sujet. Et c'est vrai que du coup on plonge un petit peu dans la vie de Gloria, dans ce qu'elle ressent, dans ce qu'elle vit. Voilà, donc je n'ai pas terminé. Il me reste, comme je vous le disais, 70 pages, donc je ne sais pas comment ça va aboutir. Mais voilà, ça c'est assez bien puisque je l'ai lu hier, hein. J'aurais pu le finir mais j'ai fait d'autres choses, j'avais envie de profiter aussi un petit peu de mon week-end. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère vous en reparler rapidement avant la fin de la semaine. Oui c'est sûr, ce soir je le finis. Et puis comme ça, je peux attaquer cette petite beauté, je m'en lasse pas, qu'est-ce qu'il est beau. Donc voilà, bon bah écoutez, pour aujourd'hui ce sera tout et je vous reprends comme prévu plus tard dans la semaine et je vous souhaite une agréable fin de journée. Et coucou, je vous reprends, on est le mercredi 14 juin. Je vous reprends parce que je vais vous parler de ces deux livres. Alors, avant de vous en parler, je vais faire une petite parenthèse. Peut-être vous avez vu passer sur les réseaux, notamment sur Instagram, une nouvelle loi qui oblige entre guillemets les influenceurs à dire si ce partenariat est rémunéré ou si il ne l'est pas. Donc il faut savoir que moi j'ai créé ce compte il y a à peu près 2 ans, le compte Instagram, un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Quand j'ai créé ce compte, c'était vraiment dans un but, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, de partager et d'échanger avec des gens qui aimaient la lecture comme moi et qui allaient sûrement me faire découvrir d'autres choses. Et ce fut le cas parce que j'ai découvert beaucoup de choses grâce à ce compte, des lectures dans lesquelles je ne me serais jamais lancée. Bon, aujourd'hui il y a beaucoup de polémiques là ces derniers temps, je vous avoue que ça m'a vraiment, moi, personnellement, fatiguée parce qu'il y a énormément de polémiques, surtout des gens qui voudraient être rémunérés pour lire des livres. Enfin bon bref, voilà, je vais pas rentrer dans la polémique parce que j'ai pas du tout envie, je m'en suis tenue à l'écart jusqu'à maintenant et j'ai bien l'intention de continuer de me mettre à l'écart. Par contre, du coup, moi en toute clairvoyance, quand j'ai créé ce compte, je ne savais même pas qu'on était... qu'à mon niveau, à mon petit niveau, on pouvait recevoir un livre gratuitement d'une maison d'édition ou d'un auteur. Donc voilà, vraiment pour moi ça a été la surprise la première fois qu'on m'a contacté pour me demander si je voulais recevoir un livre. J'étais toute contente en fait, et je suis toujours toute contente quand on me demande en fait si j'ai envie de recevoir un livre ou qu'on me propose de recevoir un livre, je suis toujours ravie. Par contre, en toute clairvoyance, une chose est certaine, c'est que je refuse beaucoup de services presse. Alors pas parce que je me la pète, loin de là, mais juste parce qu'à un moment donné, je ne peux pas tout lire. Donc je reste toujours dans la mesure de ce que je peux moi lire. Ce n'est pas mon travail, je ne suis pas lectrice à temps plein, j'ai un travail, j'ai un métier, j'ai une vie. Donc voilà, il faut que la lecture reste un plaisir. Deuxièmement, je n'accepte pas si le livre, si quand je lis la 4e de couverture, ben, ça ne me tente pas. Parce que je vois pas le but, je vais pas faire une bonne pub. Puisque je suis pas du genre à vous dire ouais ce livre était génial si je l'ai pas aimé. Après je vous laisse toujours, comme je dis, voilà, ben, j'étais mitigée sur ce livre, mais faites-vous votre propre idée, ce qui me paraît totalement normal. Donc voilà, du coup, on reçoit des livres des maisons d'édition. Je suis partenaire avec certaines maisons d'édition avec qui tout se passe très bien. Et
je suis toujours honnête et clairvoyante et je ne perçois pas de rémunération. Donc voilà, c'est dit. Il y aura désormais une petite pastille disant que c'est des services presse et des collaborations non rémunérées parce que on y est apparemment obligé. Mais je vous avoue que voilà, je ne comprends pas tous ces débats en fait. Voilà, je ne comprends pas de ces débats. Voilà, je suis désolée, je vais fermer cette parenthèse. Déjà, j'en avais ouvert une grande dans ma précédente vidéo et j'en ouvre encore une là, mais je pense que des fois, il faut dire les choses. Donc voilà, on va dire que c'est... Donc, du coup, on va en revenir à mes lectures. Donc, j'ai terminé Lundi soir et la muse crée à la flamme de Karen Méran qui sort demain aux éditions Erol. Donc, il sera disponible à partir de demain dans toutes les librairies. Donc, c'est un roman feel good qui aborde notamment le sujet du parcours PMA, donc de la vie en entreprise, qu'elle soit bonne ou, enfin, on va dire pas de la vie en entreprise, mais plutôt du bien-être en entreprise, puisque toute l'intrigue se déroule au cœur d'une entreprise, au cœur des yaourts potiers, où Harry Boulgourian est le PDG et qui fait un petit peu régner la terreur. Parce que comme je me sens que je vous en avais déjà un petit peu parlé, donc Harry Boulgourian est PDG des yaourts potiers le jour et écrivain mystère la nuit. Alors pourquoi je dis mystère? Tout simplement parce qu'il fait éditer ses livres sous un pseudonyme, le pseudonyme de Marguerite Abel. Donc il ne veut absolument pas qu'on sache que c'est lui qui écrit ses livres, pour la bonne et simple raison qu'il s'inspire beaucoup en fait de ses salariés. Il les met souvent dans des situations inconfortables pour puiser son inspiration. Puis un beau jour, Harry n'a plus d'inspiration. Et là, ça devient compliqué parce que du coup, son éditrice le tanne pour qu'il fournisse un livre. Mais voilà, il n'a toujours pas écrit ce livre parce qu'il ne trouve pas l'inspiration jusqu'au jour où il va rencontrer Gloria. Gloria est fraîchement enceinte, elle a eu un gros parcours PMA, ça faisait 6 ans, donc elle essayait d'avoir un enfant sans y parvenir. Et de là, il va créer une relation avec Gloria. Bon, bien évidemment, nous en tant que lecteur, on sait dans quel but il fait ça. Et du coup, on se demande jusqu'où il va aller et jusqu'où ça va aller. Donc c'est un peu ça qui nous tient. Après il se passe pas mal d'autres choses mais je ne vais pas vous en parler parce que je ne veux pas vous dévoiler l'intrigue. Tout ce que je peux vous dire c'est que du coup ça se déroule dans le milieu professionnel, qu'on va y parler beaucoup justement de ces femmes qui ont un parcours PMA et qui doivent mener de front une carrière. Et je trouve que c'était très bien amené par l'auteur parce que parcours PMA c'est quand même assez rude. Il y a de nombreux examens, des prises de sang, des échographies, des rendez-vous chez le médecin, beaucoup de choses en fait qui font que forcément ça empiète sur les journées de travail. Donc voilà, je trouve que c'était très très bien amené par l'auteur et voilà, du coup c'était une lecture très sympa. Donc comme je vous l'ai dit, il sort demain si vous le tentez. Et puis regardez-moi cette couverture, comment elle est belle. Moi j'ai flashé sur la couverture, j'aime beaucoup ces éclats de couleurs comme ça, je trouve que c'est absolument magnifique. Donc voilà, donc c'était pour vous parler de... Ensuite, j'ai commencé celui que j'attendais tant, Un souffle du passé, et comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt bien avancé puisqu'il me reste une 150aine de pages avant d'être à la fin. Alors, je vais pas vous en parler beaucoup parce que j'aimerais vous en parler plutôt dans sa globalité. Parce que là, écoutez, je suis à 150 pages de la fin, il s'est déjà passé beaucoup de choses. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes sur le naufrage du Pulinsky qui a eu lieu en 1938, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, en 1938. C'est un roman à double temporalité. On suit, parallèlement Evelyn dans le présent qui doit monter une expo en fait sur ce naufrage parce que on vient de retrouver l'épave de ce bateau après 180 ans. Il y a un côté très mystérieux, comment Everly combat beaucoup de démons et le personnage est assez intéressant, très bien travaillé. Et parallèlement, on va suivre en fait le naufrage du bateau avec deux personnages féminins. Donc on va suivre Augusta et Lily. Il faut savoir qu'il y a un mythe autour de Lily qui était raconté à Everly, donc dans le présent, par son grand-père.
Et du coup, c'est vrai qu'elle se passionne beaucoup pour ça. Et elle veut savoir, en fait, le but, c'est... Lily, au final, n'a jamais été retrouvée et elle voudrait savoir quelle fin. Si Lily est décédée dans le naufrage ou si Lily a survécu. Bon, enfin, dans tous les cas, même si je le sais, je vous le dirai pas. Donc, voilà. Il y a un petit air de Titanic parce que forcément, on se retrouve sur ce naufrage. Moi, je vous avoue, ça m'angoisse énormément. J'ai très peur de l'eau. Alors pas que je ne me baigne pas, parce que je me baigne, mais je ne verrai jamais me baigner en pleine mer si je n'ai pas pied par exemple. Je suis terrorisée par, vraiment terrorisée par l'eau. Donc quand je les imagine dans ce naufrage, vraiment il me vient l'angoisse. Donc en fait toutes les parties sont intéressantes. Toute la partie recherche pour monter cette exposition est ultra intéressante. Les fouilles, les objets qu'elle retrouve, les choses qu'elle essaie de recouper pour retrouver toute la liste des passagers. Enfin, vraiment, j'adore. Je suis vraiment prise dedans pour vous dire. Je l'ai commencé lundi soir. On est à peine mercredi midi. je pense le finir ce soir, vu ce que j'ai lu en 2 jours là. Je pense que ce soir, il sera terminé. Et comme ça, je pourrai vous en parler plus dans sa globalité. Une chose est sûre, c'est qu'il est du coup déjà disponible en librairie, avec une magnifique couverture, une histoire comme je les aime, qui nous fait voyager entre passé et présent. Donc n'hésitez surtout pas, foncez. Alors même si oui, je suis partenaire de la maison d'édition Faubourg Marigny, ce n'est pas pour ça que je vous vante les mérites de ce livre. Voilà, je sens le besoin de me justifier, mais non, en fait, vraiment, c'est vraiment le genre d'histoire, moi, que j'adore. Ça pourrait me faire penser à... Alors, il n'y a pas vraiment de secret de famille, je trouve. Mais j'aime les romans qui naviguent comme ça entre passé et présent, ce que je vous dis à chaque fois quand je lis du Lucinda Riley ou que je lis du Clarisse Sabar. Je suis tellement emportée, moi, autant par ces histoires présentes que par ces histoires passées et surtout le recoupement qui se fait entre les 2 périodes. Voilà, donc bah écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je n'ai pas fait de réception, par contre, je me suis fait une petite commande. J'espère la recevoir demain ou vendredi ou plus tard, comme ça je vous montrerai parce que j'ai commandé 2 livres des éditions Charleston. Je me suis commandé le tome 5 de La Villa aux Étoffes puisque je vais attaquer bientôt le tome 4, je pense au mois de juillet. Donc je n'ai pas le tome 5 après, donc je me le suis commandé en version brochée, même si je sais qu'il est disponible en poche parce que je le veux dans ma collection. Voilà, maniaque de ces bibliothèques. Et je me suis commandé également une parution de chez Charleston, le dernier de Kelly Rimmer, Les enfants de Varsovie. Donc l'année dernière j'avais lu Tout ce que le cœur n'oublie jamais de cet auteur, qui est d'ailleurs maintenant désormais disponible en poche. Voilà. Donc l'année dernière j'avais lu Tout ce que le cœur n'oublie jamais de Kelly Rimmer et ça avait été un énorme, monumental coup de cœur. Il est désormais disponible en poche aux éditions J'ai lu, il me semble. Donc foncez si vous ne l'avez pas lu, si vous ne le connaissez pas et que vous aimez tous les... Enfin, que vous aimez les récits sur la Seconde Guerre mondiale, allez-y, foncez. Moi, vraiment, ce livre, il m'avait totalement emporté. Donc, il se trouve que Kelly Rimmer a sorti un nouveau roman, pareil, aux éditions Charleston, qui s'appelle Les enfants de Varsovie. Et il est sorti hier, je l'ai commandé aujourd'hui et j'espère le recevoir rapidement. Et je vous en parle dès que je le reçois, parce que celui-là, je vous assure, il ne traînera pas dans ma palle, parce que j'ai très envie de le découvrir. Voilà, bah écoutez, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je m'excuse encore pour ma petite parenthèse réseaux sociaux. Mais en ce moment, je vous assure, il y a tellement de choses qui m'agacent, de choses que je lis, de choses que je vois passer. Voilà, moi je suis tellement, je me sens tellement chanceuse quand je reçois un livre ou quand je décroche un super partenariat comme celui-là. Je me sens tellement chanceuse, j'ai tellement de joie au fond de moi que je ne peux plus supporter en fait toutes les choses désobligeantes que je vois passer ou les jalousies des gens parce qu'ils n'ont pas été retenus et parce que voilà, je comprends pas en fait le fonctionnement. Mais bon, c'est pas grave, je vais peut-être pas me faire des amis avec cette vidéo, mais peu importe, je dis ce que je pense et je resterai toujours le plus transparente possible à tous les niveaux. Mais écoutez, je vous dis, je vous reprends très vite, je vous dis donc à plus tard. Bonne... Et coucou, je vous reprends, on est le jeudi 15 juin, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reprends parce que hier soir, comme prévu, j'ai réussi à terminer Un souffle du passé de Patty Callahan, publié aux éditions Faubourg Marigny. Donc ce livre m'a été envoyé par la maison d'édition et par Lauriane Fruit et Romain Nodin, donc qui sont à la tête de cette maison d'édition. Alors, c'était une merveilleuse lecture, mais vraiment j'ai adoré cette lecture.
Donc on est sur le naufrage du Pulaski. C'est ça, ouais, parce que j'arrive jamais à le dire correctement. Donc c'est un roman choral à 3 voix avec Everly dans le présent et Everly pardon dans le présent, Augusta et Lily dans le passé. Alors, il faut savoir que pour la partie dans le passé, on est directement sur ce bateau à vapeur qui est le Pulaski en 1938 et on va en fait vivre avec eux. Et vraiment, quand je dis vivre avec eux, c'est vraiment le mot, parce que c'était vraiment frappant de réalisme. On avait vraiment la sensation de couler avec eux, d'être dans cette immensité d'eau, de ne plus en voir la fin, d'avoir froid, d'avoir soif, d'avoir faim et d'être perdu en pleine mer. Donc voilà, c'était, j'avoue que les parties sur le passé m'ont vraiment éprouvée. Comme je vous l'ai dit, j'ai une peur féroce de l'eau en mer. Vous ne verrez jamais me baigner en pleine mer ou si j'ai pas pied, je n'y arrive pas. J'ai une peur panique, vraiment, c'est horrible. Donc voilà, du coup, ce qui est d'ailleurs assez surprenant pour une fille qui habite à côté de la mer. Je ne me baigne que dans les piscines. Bon, enfin voilà, c'est la vie. Et la partie dans le présent, donc on suit Everly qui va être chargée en fait d'organiser pour un musée en fait une reconstitution un petit peu de ce bateau, de ce qui s'est passé, parce que on vient de découvrir l'épave en fait du bateau, on remonte tout plein d'objets, tout plein de choses ayant appartenu à ces naufragés. Et Everly va s'y intéresser vraiment de manière, je dirais, obsessionnelle et veut retracer en fait tout ce qui s'est passé, à qui ont appartenu ces objets, la liste des passagers qui à l'époque était bien évidemment un petit peu exhaustive puisque notamment on aborde le sujet de l'esclavage puisqu'à l'époque il y avait beaucoup d'esclaves aux États-Unis et donc de fait les esclaves, certains esclaves qui accompagnaient en fait les familles puisque c'était leurs domestiques étaient sur ce bateau mais n'ont jamais été listés puisqu'il il n'existait pas. Voilà. Donc il y a plein de thèmes abordés vraiment dans ce roman qui m'ont beaucoup plu. J'ai tout aimé. Je peux pas dire voilà, j'ai aimé Everly qui a perdu un être cher et qui veut à tout prix démanteler pareil. En fait c'est vraiment, on dirait que c'est que de la survie. C'est-à-dire qu'on a cette partie au passé où on suit en fait deux femmes qui veulent survivre à ce naufrage. Et Everly qui quelque part elle veut survivre au naufrage de sa vie suite à ce qu'elle a vécu et qui entre guillemets lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Donc voilà, je sais pas si j'étais claire. Quand j'aime un livre, j'ai toujours beaucoup de mal en fait au final à vous sortir des phrases cohérentes parce que j'ai l'impression que toutes mes idées arrivent d'un coup. Et voilà, mais en tout cas, allez-y, foncez, vous pouvez y aller. Je vous dirais que si vous aimez les romans historiques, si vous aimez les quêtes, si vous aimez les romans à double temporalité, allez-y, foncez parce que franchement, moi vraiment, il y avait vraiment tout ce que j'aime dans un roman. Tout ce que j'aime retrouver. C'est-à-dire des héroïnes fortes, une double temporalité qui est historiquement, il est très intéressant. Moi, j'ai adoré me plonger dans ces recherches en fait qui nous racontent un petit peu l'histoire de Savannah avec justement les riches familles, comment elles vivaient avec leurs plantations, les domestiques, les esclaves, enfin tout. Et c'était vraiment très très riche et voilà, j'ai passé un excellent moment et je vous le recommande chaudement. Donc voilà, sinon hier soir j'ai eu le temps de commencer, mais alors vraiment légèrement puisque j'ai même pas lu 100 pages. Donc j'ai commencé L'ombre d'un secret de Virginie Saint-Martin, paru aux éditions City, qui m'a été envoyé par Eric Poupée. Donc je l'ai juste commencé, donc très honnêtement je ne vous en parle pas plus, parce que d'abord j'ai lu que 100 pages donc c'est un peu compliqué d'en parler. Et deuxièmement il va y avoir un petit changement parce que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui et essayer de vous le poster demain je pense, dans la journée. Alors pour la bonne et simple raison que ça sera plus facile pour moi
en fait de poster le vendredi que le dimanche parce que souvent je suis très à la bourre le samedi, j'ai pas eu le temps de le clôturer, j'ai pas eu le temps de le monter, donc là je me dis que je devrais peut-être arriver à mieux gérer, donc je vais changer le jour, changer les habitudes, voilà. Mais avant ça je vais quand même vous parler, du coup hier je vous avais dit j'avais commandé, donc c'est sponsorisé par ma carte bleue bien évidemment. J'ai commandé dans le tome 5 de la Villa aux Étoffes qui est Tempête sur la Villa aux Étoffes parce que j'ai l'intention de lire le tome 4 au mois de juillet et du coup il me manque le 5 et le 6, donc au moins j'aurai déjà le 5 à rajouter dans ma bibliothèque et je commanderai le 6 sûrement le mois prochain. Je ne vous parle plus de cette saga, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais voilà, c'était pour vous le montrer parce qu'il est quand même très beau. Donc c'est une saga écrite par Anne Jacob, publiée aux éditions Charleston. Il y a donc 6 tomes et ça c'est le 5e. Et ensuite j'ai commandé Les Orphelins de Varsovie de Kelly Rimmer, pareil, paru aux éditions Charleston. Il est sorti le 13, donc il est sorti mardi. J'enlève le bandeau parce que j'aime toujours pas ça. Et en plus ça nous permet de bien voir la couverture. Donc celui-là, je ne vous lis pas la 4e de couverture parce que je pense qu'il sera une de mes prochaines lectures et de fortes chances pour que je le lise la semaine prochaine. Voilà. Donc c'était juste pour vous les montrer parce que je les trouve tellement beaux. Donc bah, du coup, je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que je vous ai donné un petit peu des idées lecture, que je vous ai donné envie de découvrir les livres dont je vous ai parlé. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir quand vous laissez un petit commentaire ou un petit like. Ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai que voilà, je prends beaucoup de temps pour faire tout ça et que ça me fait toujours plaisir quand je sens que c'est apprécié. Écoutez, je vous en dis pas plus, je vous laisse et je vous dis donc à la semaine prochaine.